Attends, quoi? On teste la greffe de cheveux en Turquie. Immersion. Est-ce que c'est censé me renvoyer un message? Parce que actuellement je perds des cheveux. Alors au début je me suis dit c'est à cause du stress. Mais non les gars, c'est que Rayton devient chauve. Comme Squeezie. Donc aujourd'hui on se retrouve pas pour devenir chauve, mais plutôt pour regarder des Google Maps Aurore. Vous êtes super nombreux à adorer les vidéos là où on regarde des Google Maps où il y a des trucs plus ou moins creepy. Des fois c'est fake, des fois c'est pas fake du tout. Et notre but à nous c'est de savoir qu'est-ce qui est fake ou pas. Alors là je me suis assis en tailleur les gars sur ma siège, je suis bien. Donc avant que ça commence, tu mets ton plus gros pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne si t'es vraiment un ref et t'actives la cloche parce que ça motive de ouf les gars. On road to 2 millions, on a déjà fait les 1 100 000, maintenant on road to 2 millions. On lâche rien et on commence la vidéo maintenant. Let's go! Alors là les gars c'est une toute nouvelle compilation, c'est la 14, on l'a jamais regardé celle-là. Ok. Wesh! Attendez mais d'où Google il rentre chez les gens comme ça? Parce que attendez, là on est clairement chez quelqu'un. Donc ça veut dire que le mec de chez Google, il a fait ça quand même. Me dérangez pas. Allez. Salut! Frère, personne ne fait ça! Le gars il rentre dans les toilettes des gens. Bon après si c'est pour voir des trucs horribles comme ça, moi je suis super chaud. Mais par contre c'est quand même très bizarre. Genre qui l'a laissé rentrer? À moins qu'on puisse faire des dons d'images, mais dans ce cas là ça veut dire que le gars il a montré son crime en fait. Parce que mon con. Oh ouais, alors ça on l'avait déjà vu je crois, mais d'ailleurs je crois que c'était la première vidéo Google Maps Aurore. Je me souviens de ce tricycle, il m'est pas infamilier. Ah ouais, si les gars, on l'avait vu, c'était même la première vidéo Google Maps, parce que je me souviens du petit chaperon rouge, qui d'ailleurs est devenu très creepy, hein. C'est évidemment, tu vois pas sa tête, mais tu te doutes que sa tête, elle fait peur. Il a le regard vide, et du sang plein la bouche. En vrai, le problème, c'est que j'espère qu'on va pas retomber que sur la même chose, hein. Là, déjà, je crois que j'ai jamais vu ça. 20 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Ok. Là, c'est un parc, rien de plus basique. Yo, basic. Ah! Si, ça on l'avait vu. En gros, c'est des aliens ou des sortes de gros monstres qui montent sur une très grosse tour en milieu d'un parc, mais ça on l'a déjà vu les gars. Moi je pense que ça c'est pas du tout glauque. Je pense que c'est juste le mauvais goût de la mairie qui voulait faire ça, mais c'est pas glauque, c'est juste qu'ils ont pas de goût les gars. En plus ils sont nombreux, hein. Ça se voit, il y a eu un budget là-dessus. C'est là où passent mes impôts. J'ai la haine parce que j'étais dans le bus, c'est même pas 20 minutes, je me suis fait contrôler. Frère, je paye mes titres de transport depuis 20 ans et là j'ai dû lâcher 50 balles. Je sais pas pourquoi je m'énerve maintenant. What? Attends, le gars il a un dauphin albinos géant dans sa petite rivière de tournesol. Mais mec, c'est incroyable. Mais pourquoi il a ça? Mais que ça se voit, là le monstre il est pas bien. S'il a vraiment acheté un requin géant et qu'il l'a mis dans un tout petit étang comme ça, frère, c'est pas ouf hein. Après sa maison elle est très belle quand même hein. Donc moi je dis les gros riches comme ça, vous savez c'est comme dans les films. Genre ils achètent souvent des requins, des crocodiles et tout pour faire peur. Mais en vrai est-ce qu'ils sont déjà servis? Non. Ok là il est en train de dire qu'il a une baleine. Pourquoi il a une baleine dans son jardin? Et tu te mêles de tes affaires, toi? Moi, j'ai ma baleine si je veux. Ok, là, on est où? On est à Oxford. Donc là, on est actuellement en Angleterre. Vraiment, il y a un requin qui a donné un coup de nageoire assez élevé pour qu'il traverse toute la planète et qu'il atterrisse sur une maison. Genre, il a fait un saut, mais qui s'est jamais arrêté. T'imagines, t'es en train de dormir, et là, il y a la tête du requin au-dessus de toi. Yo! Le pire c'est qu'ils l'ont laissé. En plus ça se voit, c'est un peu dangereux quand même hein. Parce que t'as vu, il y a une ouverture là, donc c'est à dire que quand il pleut, et en Angleterre, les gars, j'y ai habité, je suis anglais, je sais que là-bas il pleut tout le temps, c'est pas un cliché. Le mec, sa maison, ça doit être un aquarium. Ah, tu me diras, c'est pas con. Parce que du coup, ça veut dire que si l'eau elle monte, le requin il peut peut-être boire l'eau comme ça, et du coup, il peut peut-être survivre un peu longtemps, je sais pas. Ils donnent des bouteilles de Volvic. Ok, là, skip, c'est les aliens. Ok. Ça ressemble à 1 milliard d'endroits en France, vous êtes pas d'accord? Il y a 3 endroits qui ressemblent à ça. Ok, il y a des dalles, frère. Allez, montre-nous! Mec, y a pas d'aliens, ce sont des humains. Alors, à moins que tu sois un alien, pour un alien, on est peut-être des aliens, ça paraît logique hein. On est des aliens, mais pas besoin de nous juger. Ah ouais non, c'est vrai qu'ils regardent chum hein. On les avait déjà vus une fois je crois, mais ils regardent vraiment chum. Ok, là on va où? Là on va à Anaheim, donc là on est en Californie les gars. Là où il y a un peu à côté la zone 51, donc les aliens. Donc potentiellement le gros bordel. Oh c'est beau. Attends quoi? Pourquoi il y avait une souris qui faisait? Je veux que son visage imprègne mon esprit pour que quand je la vois, petite gifle, petite. Parce que je suis pas un mec violent. Pourquoi il y a un mec déguisé en souris? Mec, t'imagines, tous les Uber et tous les taxis, ils devraient se déguiser en animal. Mec, comment le monde, il serait trop bien. Bon, pas pour eux, parce que là, avec la canicule, ils mourraient. Globalement, ça serait incroyable. T'imagines, t'arrives, ton chauffeur, c'est un chien ou un 1000 pattes. Mec, ce serait tellement drôle. Lui, c'est le meilleur Uber. Là, on est en Afrique. Eh, ma géographie, elle s'est améliorée grâce à ces vidéos. Eh putain, mais c'est vrai? Les gars, vraiment, à force de regarder les vidéos avec moi, avouez, notre géographie, elle s'améliore. Mec, j'ai reconnu le cap. Ok. Je comprends pas. J'ai pas compris. Si quelqu'un dans les commentaires a compris ce qu'il fallait voir, merci de m'envoyer un message au plus vite sur Instagram. Ok, la librairie de... Frère, mais mettez pas tous les lettres de l'alphabet aussi, on comprend rien. Ok, c'est une librairie, bref. Ok. Parking.
Eux, une voiture qui roule. Mais les gars, la gravité, elle fonctionne pas pareil partout, hein. Sinon, les gens en bas, ils tomberaient. Parce que la Terre, elle tourne. Et du coup, les gens en bas, ils tomberaient. C'est pour ça qu'il y a de la gravité bizarre partout. Est-ce que vous êtes pas convaincu de mes explications? Je comprends pourquoi. Je dis que de la merde. Mais bref, en tout cas, la voiture est très cool. Mais ça me fait pas peur. Une voiture au plafond, ça peut trop de la pub. Ok, Washington, Portland. Quoi? Attends, là, on est aux States? C'est bizarre, ça ressemble pas du tout aux États-Unis. De haut. Quoi? Il y a un avion en plein milieu de la forêt et personne s'est dit qu'il y a un truc chelou. Mais après, les gars, ça par contre, je crois que je sais à qui appartient cet avion. Hein. Vous allez dire what the fuck, mais je sais. Parce qu'en fait, j'avais vu un reportage une fois. Il y avait un mec, en gros. Et si c'est ça, c'est Airplane House, les gars. En gros, il y a un mec, il y a un avion qui est tombé. Et lui, en fait, il en a fait son abri. En fait, tu vois, genre sa maison. Il vit dans l'avion. Théma. Mec, c'est une pure dinguerie. Mec, l'avion, il est incroyable. C'est pas un faux, hein. C'est un vrai avion. Et le gars, il a greffé une maison dessus, il a mis des escaliers. Mec, regarde-le comment il était fier quand c'était à ses débuts. Il était trop content. Genre, mec, il vit dans un avion. Théma, comment ça a l'air incroyable. Mais est-ce qu'il a acheté l'épave du coup? Parce qu'en vrai, une épave d'avion, ça va valoir pas cher vu que c'est cassé. Oh ouais, Théma, petite entrée et tout. En vrai, le gars, il a vraiment tout refait. Hein. Et après, il y a des vrais riches qui ont copié. Mais là, ça se voit, c'est faux, tu vois. Là, c'est pas un vrai avion. C'est un avion en carton. Mais je pense que c'est lui le gars. Hein. Les gars, les transitions, ça change pas. Je vais lire un colis abonné, les gars. Là, en plus, ça a l'air stylé. Je pense que c'est un dessin. Ah ouais, Webedia a l'intention de Rayton. Et bah, ça a retenu mon attention. Merde, j'ai mangé du plastique. Vous le voyez peut-être pas, mais j'ai littéralement gobé un bout de plastique. Parce que j'avais pas vu, mais ce malade, il a mis une feuille avec du plastique dessus. Enfin, il y a mon croc dedans. Oh, c'est Kakashi, les gars. Kakashi en mode Team Cookie. Regardez son bandeau, il y a marqué Team Cookie dessus. Mec, c'est grave d'art. Attends. Il y a des cartes Pokémon. Il m'envoie des fausses cartes, mais mec, elles sont stylées. Ah non, celle-là, elle est vraie. Celle-là, elle est fausse. Bah, évidemment, c'est la plus rare qui est fausse. En vrai, si vous voulez reconnaître les fausses et les vraies, regardez derrière. Genre, voyez bien la différence quand même. Le bleu, c'est pas le même. Celui-là est beaucoup plus foncé, lui, il est clair. Mais en vrai, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Moi, je m'en fous. Hein. Attendez, il y a une petite lettre. Salut, je m'appelle Alexis, j'ai 10 ans et j'adore dessiner et je prends des cours de dessin depuis 2 ans. Bien joué, mon gars. En vrai, tu vas avoir un vrai niveau au bout d'un moment. Comment vous avez créé le Cookie Gang? Alors, story time très rapide. Le Cookie Gang, à la base, c'est une idée de Noah et de Matador. Sauf que Matador, pour des raisons personnelles, a quitté le projet. Et du coup, en fait, avec Noah, on a continué le projet. Du coup, le Cookie Gang, il est né là-dedans. Le but, c'est de former une team de youtubeurs. Parce qu'on va pas se mentir, sur YouTube, Twitch ou quoi, on marche toujours mieux en équipe. T'as, je sais pas, t'as les JL, t'as les bails comme ça. Quand tu vas sur YouTube, t'as les croutons. Genre, en vrai, c'est tellement mieux de bosser en équipe parce que t'es jamais à court d'idées, t'as toujours la motivation des uns des autres. Et puis, imagine là, j'ai un concept, il y a forcément une personne qui sera disponible pour le tourner avec moi. Donc, en vrai de vrai, ça, c'est le gros point fort de la team Cookie. C'est vraiment, on se connaît pas de base, mais on a appris à se connaître et maintenant on est une vraie équipe. Et c'est stylé de ouf. Et d'ailleurs, cet été, il y aura la villa Team Cookie. Ah bah oui, les gars. En plus, au Maroc, comme les croutons, comme par hasard. Je suis mort. En vrai, c'est marrant. Quel a été ton premier dessin à l'école d'art? Mon premier dessin à l'école d'art, ça devait être mon pied. Si vous savez pas, avant, j'ai fait une école de jeux vidéo et tout. Et on dessinait énormément. Et je me souviens qu'on dessinait des meufs à poil. Ça, c'était stylé. Des mecs à poil. Je pense que pour certaines personnes, c'était très stylé aussi. Mais surtout, on dessinait des pieds. Des pieds, des mains, des pieds, des mains. Frère, j'en peux plus. J'ai mis 2 cartes Pokémon, une carte ultra rare et en espagnol. Et le bon de Kakashi, il y a quelque chose qui a changé. Bah oui. Et Alexis, franchement, t'es le boss. Je te souhaite énormément de force pour le dessin. Même si j'ai mangé le bout de la feuille, frère, ton dessin, il est très cool. Je vais peut-être le mettre dans le décor. Et merci énormément pour ta lettre. Oubliez pas, vous pouvez envoyer vos colis abonnés. L'adresse, elle est juste là. Dites juste que c'est pour Rayton et vous pouvez envoyer vos colis à Webedia et je les ouvre en vidéo. Donc maintenant, on passe à la suite de la vidéo. Bing. Argentina. Rio de Luca. Le chat de ma copine, il s'appelle Rio et il est énorme. La guitara. Ah, ça on l'avait déjà vu. En gros, c'est juste à regarder de loin, mais en gros, c'est une guitare qui est faite dans le sol, vous savez, dans les champs et tout. Et du coup, si tu regardes depuis un satellite, donc c'est en gros 3 personnes qui peuvent le voir depuis l'espace, tu peux voir une guitare qui est là dans des pays que je ne connais pas. Les gars, je vous dis que ma géographie s'est améliorée, mais pas autant que ça. Mec, il y a masse bateau, c'est quoi ça? Oh, les bâtards, ils ont cut au moment où on voyait. Il y a une sorte de méga épave. Franchement, elle est grande, hein. Les gars, dites-vous que ça, les gars, c'est des yachts. Hein. Donc dites-vous que ça, c'est un très gros bateau, hein, qui est en fait dans le sable. Mais il y a plein d'endroits dans le monde, même en France, là où il y a des bateaux qui en fait ont échoué sur le sable et tu peux les visiter et tout. C'est très stylé d'ailleurs. Georgia, Atlanta. Là, c'est là d'où vient futur. Life is good. Walking on the weekend, like usual. Mec, attends, je vais phaser là. Ok, c'est un centre commercial, on dirait. Je comprends pas. Attends, mais qu'est-ce qui faisait peur? Attends, parce que là, vous m'avez montré un truc commercial. C'est les prix qui font peur? Attends, ils zooment là. Encore une fois, je ne sais pas. Là, c'est des vidéos qui peuvent être fake ou pas. Je comprends pas ce dont je suis à avoir peur. Ceux qui ont la déterre, regardez la vidéo plein de fois. Et si vous trouvez quelque chose, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à aller dans les commentaires d'ailleurs, liker ceux qui ont trouvé, les gars. Parce que ça se voit, il y a un truc à trouver que je juge trop con. Apparemment, le gars, il a trouvé le Titanic. Oula, alors ça ressemble peut-être. Bon, en vrai, je sais pas. Le Titanic, il me paraissait plus gros. Mais je crois que c'est une histoire vraie, le Titanic, non? Enfin, peut-être pas le truc de romance et tout, là où ils s'embrassent, dégueulasse. Bah, par contre, je pense que le reste, c'est bien. Genre, je pense que le reste, c'est une vraie histoire. Mais par contre, le bateau, mec, il est immense. Il est vraiment collé aux autres. Enfin, je sais pas. Personne l'a remarqué, personne n'a envie de le repêcher. Ça se trouve, il y a de la bouffe à l'intérieur. Ok, là, on va où? Ok, le chili. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le chili con carne. Et là, c'est le désert. Wesh! Alors ça, je me souviens, je crois que je l'ai déjà vu, mais je sais plus si on l'a vu ensemble en vidéo. Mais là, en fait, vous avez, on dirait une sorte de mec ou de meuf ou d'alien qui fait du hula hoop ou qui a une jupe, je crois. Mais par contre, on dirait qu'il fait des doigts comme ça, je suis mort. Mais par contre, on dirait pas totalement moi niveau de ma corpulence. Attendez, long fin avec une gueule de sgeg. C'est forcément moi.
Faut pas faire des fanarts de moi comme ça, les gars. Je me reconnais même pas tellement je suis BG. Italie. Moi, en Italie, je viens pour les penne. Ok, c'est quoi ce point ici? Est-ce que l'Italie, c'est weird? Argo. Oh, c'est stylé. C'est une ville complètement cassée au milieu d'une ville pas du tout cassée. Pourquoi ça a l'air nul quand j'explique comme ça? Oh. Ok, ça valait le coup. Ça valait totalement le coup, les gars. T'es malade, t'es du chat. Genre, il y a un mec de chez Google qui a pris en photo un chat comme ça. Il s'est dit, oh là là, ça va super bien passer sur Google Maps. Oh, le génie, les gars. Les petites îles Fidji. Et là, on va à Suva. Putain, mec, on commence à connaître partout. En fait, comme quoi, il y a des trucs bizarres partout. Hein. Là, je sais, c'est un truc dans l'eau, genre un monstre ou un truc comme ça. Ah, même pas? C'est un avion. Mais pourquoi il y a un point noir à côté de l'avion et pourquoi il y a un point blanc? Comme s'il y avait une sorte de reflet qui s'est mal fait. Et on dirait trop, c'est l'espace autour. Vous trouvez pas? On dirait trop une galaxie. Mais il y a trop de trucs qui vont pas. Ok, là, on va voir chez Cyprien en Roumanie. Il y a quoi chez les Roumains? Qu'est-ce qui fait peur en Roumanie? Et je vous jure, oubliez pas, les gars. Je vous spoil pas, mais oubliez pas que la règle, c'est que tous les endroits bizarres que je vois là, je dois essayer d'aller au maximum de ces endroits-là. Quand il y aura plus de tous les bails de Covid et tout, quand on pourra vraiment voyager, je vais aller partout dans le monde avec chaque fois un youtubeur en invité et on dormira dans les endroits les plus effrayants, qui ont vraiment une gueule effrayante. Je veux pas faire de fake, moi. Ok, oh, une secoue volante, ça on l'avait déjà vu, je crois. D'un côté, je crois aux aliens, mais d'un côté, je trouve que leur secoue volante, c'est impossible. Elle ressemble à ça, frère. Pour moi, les aliens, ils ont des vaisseaux à la Star Wars, des trucs vénères, avec des lasers qui font piou piou. Ok, là, c'est quoi? Il y a 10 000 personnes qui sont mortes dans cette maison. Damn. Oula, ça sonne totalement comme une maison où il peut y avoir des meurtres. Mais je comprends pas pourquoi. Genre, ils expliquent même pas, c'est horrible. On est obligé de s'inventer une histoire. Vous savez que quand on commence à inventer des histoires, c'est là que ça part en chouquette. Ok, là, on est au milieu de l'océan, bien paumé. Enfin, t'imagines la sensation que t'as quand t'es vraiment paumé au milieu de l'océan. Tu sais pas où tu vas. La gauche et la droite, ça n'existe plus. Tu sais plus ce que tu fais. Tu perds la caboche. Ok, là, c'est Freetown. Rock Sound. Mec, il y a une ville, elle s'appelle Rock Sound. T'imagines là-bas, t'écoutes autre chose que du rock. Comment tout le monde doit t'insulter. T'arrives avec ton co-baladé. Pas sûr que ça passe. Ok, là, c'est où? Et là, c'est quoi? Oh non? C'est quoi, frère? Bah, là, on dirait encore une soucoupe volante. Mais elle est dans l'eau, c'est bizarre. Mais il y a même un poisson. Ça, les gars, c'est pas du fake. Hein. S'il y a un poisson aussi bien fait, croyez-moi, c'est pas du fake. 1 million de personnes sont mortes ici. Tu le sors d'où? Tu le sors de quel chapeau, ton numéro? Un coup, tu dis, il y a 10 000 personnes qui sont mortes là, 1 million qui sont mortes là. Frère, on veut les noms. C'est qui tous ces gens? 1 million de personnes. Ah, voilà, bon, ça, c'est le musée sous-marin. Donc, ça, c'est du putaclic. Ça, c'est du gros fake. Ça, on l'a déjà vu, les gars. On l'a déjà débunké, bien sûr. Ok, alors lui, carrément, il filme une tablette avec son téléphone. On lui explique qu'on peut enregistrer l'écran ou non? On lui dira plus tard. Ok, le gars, il zoome. Oh! Il y a un truc qui s'est craché ici. Ou un truc qui s'est arrêté ici. Parce qu'on dirait que la chose, elle a été traînée. Soit il y a de la neige qui s'est mise dessus et du coup, l'objet, il s'est fait enterrer. Mais t'as vu, c'est un objet assez long. Genre un train. On dirait un train. Je sais pas si vous connaissez le film Snowpiercer. En gros, c'est un train qui s'arrête jamais, qui fait tout le temps le tour de la Terre parce que la Terre est dans une ère glaciaire et que si tu vas dehors, tu meurs. Mieux vaut prendre le train et ne pas frotter cette fois-ci. Ok, là, ça zoome direct. Pas le temps. Ah, il y a un pieuvre. Il y a une pieuvre. Ou peut-être pas. Frère, on dirait une pieuvre crevette qui ont décidé d'attaquer la civilisation humaine. C'est très bizarre, non? Non, je pense pas que ce soit un poulpe. C'est vraiment, c'est énorme pour un poulpe, ça, les gars. Vraiment. Ok, là, on est à côté de Miami. On va tout au fond de l'océan, mec. Je comprends pas comment ils font pour avoir accès au fond de l'océan. Oh! Dors, frère, c'est incroyable. Mec, il a une maison sous l'eau, genre une sous-marin, un sous-marin. Ah, mec, il y a un coussin et tout, ça se voit, il a mis les LED rouges, t'as capté. Après, je sais pas quelle meuf il peut ramener là. Hein. Tu veux que je fasse visiter mon sous-marin? Ouais, non, en vrai, toutes les meufs elles disent oui. Ok, là, on va où? On rentre et on tombe sur encore le musée des. Mais putain, mais on va vraiment y aller à ce musée, les gars, au bout d'un moment. Sachant que si vous vous rappelez bien, pour le million d'abonnés, j'ai nagé avec des requins. Petites images. En tout cas, c'est cool de voir que les humains n'ont pas encore détruit toute la nature et qu'il y a encore des spectacles comme ça qui peuvent être faits. Sachant que là, il n'y avait aucun moyen de blesser les animaux. C'était vraiment que du jeu. C'est juste incroyable. Parce que oui les gars, je me donne, même si vous voyez pas tout le temps les vidéos, moi je me donne. Je nage avec les requins les gars, pour les millions d'abonnés. Et en vrai, du coup, c'est-à-dire que j'ai passé mon diplôme de plongée. Potentiellement, en vrai, je peux totalement aller là-bas. Ça vous intéresse ou pas que j'aille voir vraiment ce musée? Je prends mes propres vidéos. Parce que là, c'est un musée sous-marin, il faut juste avoir le diplôme. Ok, il se passe quoi ici? Ok. Là, apparemment, c'est l'endroit le plus hanté du monde. Wesh. C'est quoi tout ça par terre? Il y a des masques à gaz et il y a un bébé avec un masque à gaz. Est-ce que ça serait pas un peu dingue? Non, en vrai, ça fait peur. Je vous mens pas, je pense que dans un truc comme ça, t'as grave peur. Mais moi, je pense que c'est fake. Moi, tu sais, j'arrive pas à croire à ce que, par exemple, un bébé ou une peluche peut marcher, prendre un masque, se poser, faire peur à Google Maps. Je pense qu'un vrai fantôme, il en a rien à foutre, qui bute tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, mettez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche pour suivre la suite des vidéos. Je suis en live sur Twitch maintenant, tous les soirs, vers 18-19h. Je lance des live Twitch, alors n'hésitez pas à venir me voir en live, discuter et tout. Et surtout, vraiment, suis-moi sur Instagram, c'est extrêmement important pour moi. C'était Rayton, passez une bonne journée et ciao.